Alors cette fois-ci, j'ai pas spécialement envie de vous faire une critique à l'oral improvisée, on va dire, mais plutôt de vous lire un texte. Je commence. Je n'avais pas particulièrement envie de voir ce film, le sujet ne m'intéressait pas spécialement. J'y suis allé, en traînant un peu des pieds, surtout que j'avais été relativement déçu par mes récentes sorties au cinéma. Me voilà dans la salle. Les lumières s'éteignent, un titre sobre apparaît à l'écran, puis un homme seul avec son vélo filmé en gros plan, un banal livreur de repas à emporter. Voici Suleiman, le héros tragique de ce film. L'histoire est simple. Nous suivons Suleiman s'accrochant à son dos comme une ombre à travers 3 journées, à trimballer des repas sans saveur, tout ça pour une seule chose, régulariser sa situation en France. La question que pose le réalisateur, et qui constitue un point fort du film, pourrait être formulée ainsi. Est-il légitime de hiérarchiser les motivations de chacun à obtenir une vie meilleure ? Existe-t-il un degré dans la souffrance ? Concrètement, dans ce film, quel est le plus moralement acceptable ? Régulariser quelqu'un qui souhaite remplir une promesse faite à un proche malade, ou bien un individu qui est un opposant politique ? La question se pose. Le réalisateur semble apporter une réponse en affirmant que ces catégories sont absurdes. Et le message du film est sans doute celui d'un accueil sans distinction et donc sans limite en France. Pour remplir cet objectif, il a choisi de filmer caméra à l'épaule avec une certaine beauté des plans, d'un point de vue purement plastique, sans trop en faire, afin de rester presque un documentaire. Boris Lochkine n'est pas inconnu du genre, puisqu'il en a déjà réalisé quelques-uns. Ce film est un travail minutieux dont l'ambition est de nous amener à une émotion finale, légitime, de charité envers Suleiman, qui devient entre-temps la figure allégorique de la cause de toutes les migrations. Mais néanmoins, il y a un malaise après la séance. On nous a appris, comme un dressage, à aimer cet homme, à entrer en empathie avec lui tout au long de sa tragique odyssée. Car qui est Suleiman ? Tout simplement un chevalier à vélo, équipé non pas d'une épée mais d'un téléphone et d'une parka de la marque Kawaii. Sa vertu chevaleresque le pousse à laisser sa compagne épouser un autre homme pour qu'elle puisse vivre la vie que le destin lui refusait. On apprend que Suleiman est un fils aimant qui souhaite aider sa mère malade. C'est aussi un bon samaritain qui s'enquiert de la santé d'un vieil homme français livré à son triste sort par son fils absent. Suleiman est également un homme pieux qui plie le genou devant son Dieu et n'oublie pas de lui rendre grâce. Il se bat, non seulement physiquement, mais aussi contre cette chienne de vie. Et on aimerait le voir triompher, car il n'est pas de la race des salauds, mais des héros. Lors du dénouement, c'est-à-dire l'entretien de demande d'asile, on ne peut que lâcher une larme, épuisé que nous sommes devant tant de difficultés, et surtout face à un visage marqué par la souffrance physique et morale. Boris Lochkine ne nous dit qu'une chose. Voilà un saint homme. Après la séance, je pensais à une série récente qui m'avait fait le même effet, Cyberpunk Edge Runner. La comparaison peut sembler étonnante, et même osée, mais écoutez, on nous apprend à aimer des personnages pour mieux les faire souffrir, et ainsi manipuler nos légitimes émotions. Si bien que j'accepterai toutes les solutions proposées par l'auteur pour sauver ces personnages que j'aime. Et c'est là toute la malignité d'un tel projet. Mais cette ruse de mise en scène est d'autant plus perverse dans le film de Boris Lochkine, car elle est faite avec habileté. L'histoire de Suleiman est une parfaite copie de manipulation, un cas d'école. Ce n'est pas étonnant, car le réalisateur est un ancien normalien, agrégé de philosophie, une parfaite machine à apprendre et à appliquer un programme. Pour être un aussi bon élève, il faut être un peu machine pour s'infliger autant de travail et de conformisme. C'est le sentiment qui transpire de ce film, une fois que l'on a reposé la tête et que l'on regarde cette immense créature grotesque qu'est ce film, prête à vous avaler en utilisant un appât magnifique nommé mise en scène. Elle est extrêmement efficace, dynamique et évite soigneusement toute forme de mauvais goût. Le mauvais goût, lui, existe dans la perfection mécanique de ce projet sans âme. Car oublions 30 secondes le sujet. Que n'aurait-on pensé d'une histoire prête à vous tirer les larmes, pleine de misérabilisme ? Eh bien, on aurait pensé sans doute beaucoup de mépris. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'ignorer que les parcours comme celui de Suleiman existent, mais l'instrumentalisation de la souffrance à des fins politiques par la plastique, la mise en scène, paraît, elle, écœurante. Ma critique s'achève ici.
Je conseille quand même d'aller voir ce film parce que, enfin, mis à part les réserves que j'ai passé un bon moment. Mais n'oubliez pas tout de même que c'est un objet qui est calibré pour vous faire sentir des émotions qui sont, je pense, faciles. Mais ça reste quand même un beau parcours. Et j'ai trouvé que le personnage, enfin l'acteur qui joue Suleiman, est un bon acteur, vraiment. Il est en situation difficile en France et j'aimerais qu'il soit régularisé parce que c'est un bon acteur et il mérite honnêtement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.